Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour un texte œcuménique que je vais vous traduire si possible en français correct sans dénaturer le sens d'origine. Texte qui est une déclaration œcuménique de Pentecôte 2002, autrement dit le 20 mai 2002, une déclaration œcuménique sur la paix qui a été signée par des représentants de plusieurs églises, catholiques romaines, luthériennes, orthodoxes roumaines et anglicanes. Vous pouvez retrouver ce texte en dessous de la vidéo, vous avez le lien pour trouver la source de ce texte que j'ai imprimé de mon côté. Par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons affirmer que Dieu est Père, créateur de toutes les choses, et origine universelle de l'amour et de la paix. Christ nous a enseigné, nous a transmis son amour qui est le fondement de la réconciliation et de la paix. Avec la force de cet amour, nous déclarons qu'il n'existe pas de raison pour la violence et pour l'inimitié. Le chrétien qui regarde vers l'avenir peut seulement trouver des raisons pour le pardon et la paix. Au commencement du 3e millénaire, non seulement nous souhaitons faire une déclaration d'espérance pour le futur de l'humanité, mais aussi déclarer que le monde chrétien doit offrir à tous sa contribution sincère et loyale pour que cesse la violence dans n'importe laquelle de ses formes et dans n'importe quel lieu dans le monde. Nous renonçons à tout jeu de paroles qui dit la paix, mais qui accepte la violence et la guerre. Nous savons que la paix exige de la transparence dans les consciences et la fin des injustices aujourd'hui tellement grandes et évidentes. Déclarer la paix doit signifier l'engagement pour la justice et le respect de la dignité humaine. La paix n'est pas possible quand les richesses naturelles du monde servent au bien-être de quelques-uns seulement et lorsque les plus pauvres se retrouvent dans la faim en conséquence. La paix ne sera pas possible sans la solidarité entre les peuples. La paix ne sera pas possible alors que les gouvernements des nations ne travaillent pas avec fermeté pour la justice. La paix dépend beaucoup des pouvoirs de l'État et du marché. La paix n'est pas possible alors que les gouvernants ne renoncent pas avec clarté à l'utilisation du pouvoir avec pour seul but l'enrichissement personnel, sans que le bien commun soit un objectif primordial. Ne sont pas acceptables non plus les gouvernants qui s'enrichissent sans demi-mesure, alors que pendant ce temps la population se trouve soumise à la misère. Un peu plus loin, nous déclarons que pour la paix du monde, la justice internationale est nécessaire, non seulement pour juger les crimes contre l'humanité, mais aussi pour la protection des relations économiques, sociales et morales qui permettent de garantir la justice globale à partir de chacune des nations et dans l'ordre international. La paix doit être entreprise dans les projets de bien-être que proposent les politiques lorsqu'ils en appellent aux gens en leur demandant l'appui. Dans les démocraties, la paix doit être entreprise dans les projets de bien-être que proposent les politiques lorsqu'ils en appellent à leur peuple. La paix doit être mise en évidence lorsque dans les relations internationales, la justice et l'équité manquent. Elle doit être invoquée dans tous les milieux religieux qui cherchent Dieu avec un cœur sincère. Elle doit être promue par tous les chrétiens qui ont reçu de Jésus-Christ le don de la paix. Pour le croyant, il n'existe pas de guerre de religion sans projet de paix. Il n'existe pas de justification de la violence sans engagement de pardon et de justice. Rien ne peut justifier la destruction et la guerre. Tout être humain a le droit d'être entendu et respecté. Personne ne doit pervertir le dialogue et l'utiliser comme stratégie afin de poursuivre des objectifs qui ne respectent pas la différence, tout autant qu'il n'est pas possible de dialoguer en fonction du chantage ou des menaces de violence. Nous déclarons que la paix est possible lorsque l'on croit que l'homme, avant tout, est enfant de Dieu et non pas un produit du hasard ou de la nécessité. À partir de ce fondement,
se manifeste la dignité humaine et ses exigences de justice et de paix entre tous les hommes. À partir de la mort du Christ, il n'y a pas dans le monde matière à se venger. Sans l'exercice du pardon, la violence engendre de nouvelles violences. Les peuples qui ne pardonnent rien ne pourront pas vivre en paix. Le ressentiment ne peut pas engendrer la paix. En cette fête de Pentecôte, les chrétiens, nous célébrons que Dieu a répandu sur les hommes l'esprit de la réconciliation et de la paix. L'Esprit de Dieu a créé une humanité nouvelle qui invoque Dieu en tant que Père de tous les hommes. Celui qui invoque Dieu en tant que Père ne peut pas devenir violent envers ses frères. La parole de Dieu s'est faite homme et elle est une parole de paix. Nous savons qu'œuvrer pour la paix dépasse nos forces, parce que la paix de ce monde ne peut apporter, parce que nous ne pouvons la recevoir à travers ce monde, et c'est ainsi que nous invoquons l'Esprit de Dieu pour qu'il nous donne les instruments de la paix. Signé par les représentants de l'Église catholique, anglicane, luthérienne et orthodoxe roumaine à l'archidiocèse de Valencia. Pentecôte 2002. Je vous remercie pour le visionnage, ou plutôt l'écoute, de ce texte à peu près traduit en français, qui nous permet de nous rappeler que les chrétiens sont censés être artisans de paix avec tous les hommes de bonne volonté. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos. Au revoir.